Kounoudi Hadrani Thmarayagi en l'honneur de l'équipe nationale d'Algérie, mais aussi en l'honneur de l'équipe du FLN. Assalamu alaikum, كلكم. مرحبا بكم الحفلة هذه في خاطر الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم لفرحة الشعب الجزائري كل سمانة هذه ورفعت العلم نتاع الجزائر وهذه بور لا سانكيام فوا هذه لا سانكيام فوا وين ليكيب d'Algérie qualifiée pour la Coupe du Monde حاجة اللي تشرف فينا. Mesdames et messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour cet après-midi qui entre dans le cadre des festivités d'accompagnement et de félicitations de l'équipe nationale algérienne. Une des festivités organisées par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, honorée ici par la présence de notre dynamique directrice de la culture, Madame Nabila Gomzienne, chose tout à fait normale dans la mesure où l'équipe nationale algérienne s'est qualifiée pour la 5e fois de l'histoire. Il est vrai qu'en 82, on se rappelle, c'était la grande fête, la première qualification, mais voilà que l'Algérie, depuis quelques années, est rentrée dans la cour des grands grâce à sa jeunesse, grâce à son savoir, grâce aux efforts de l'État algérien qui a beaucoup investi dans le sport et notamment dans le football algérien. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toutes les anciennes gloires du football algérien, la JS Kabylie, qui nous font honneur aujourd'hui même, puisque il y a notre ami Hakim Den, Rabah Mengelti, qui s'en rappelle, Rachid Adrir, Mourad Amara, Kamal Meftouh, et la liste est encore très longue ici. Nous avons l'honneur, à recevoir notre ami, notre frère aîné, un grand moudjahid qui s'appelle Mohamed Maouch, ancien joueur de l'équipe du FLN et président de la fondation équipe du FLN. Je vous demande de l'applaudir. La plupart sont partis, il ne reste que deux survivants de la belle époque, à savoir Abdelrahman Defnoun, qui habite à Nîmes actuellement, et notre ami Mohamed Maouch, toujours fidèle à son pays, qui est là et qui va nous faire le plaisir, en tout cas, d'une conférence débat tout à l'heure sur l'histoire fabuleuse de l'équipe du FLN. Autrement dit, une génération de footballeurs mythiques qui ont tourné le dos à la gloire, à la richesse, à l'opulence, à la notoriété, aux journaux, à la télévision, pour servir la patrie et aller donc à Tunis, constitué en pleine guerre de libération nationale en 1958. Donc, grâce au FLN qui a pris des contacts une année avant, et M. Maouch va vous le confirmer tout à l'heure dans les détails, puisqu'il faisait partie des organisateurs de cette fugue historique. Donc, à l'époque, le 13 avril 1958, où le FLN a donné l'ordre à tous les joueurs footballeurs professionnels en France de ne pas se présenter parce que c'était une journée de championnat de France. Et stupeur générale, ça a été un coup médiatique d'une grandeur, d'une envergure incroyable, puisque tous les footballeurs algériens avaient déserté les stades, n'avaient pas joué dans leur équipe, et ça a créé bien évidemment un coup médiatique en France où tous les journaux ont donné, ne savaient pertinemment pas pourquoi les footballeurs algériens n'étaient pas présents avec leurs équipes, notamment avec un grand match Monaco au GC Nice, où il y avait 5 joueurs algériens qui étaient absents. Ils pensaient que c'était une grève, et ce n'est que le lendemain qu'ils ont compris qu'ils avaient filé vers Tunis pour créer tout simplement l'ambassadeur du gouvernement provisoire de la Révolution algérienne, l'équipe nationale algérienne, qui s'est rendue clandestinement, chacun par sa route, en passant par l'Italie, en passant par la Suisse, pour se rendre en Tunisie, à Tunis, et bien évidemment constitué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, Mohamed Maouch va nous le décrire avec des détails qui, peut-être parfois, qu'on ne connaît pas dans l'histoire, et c'est un grand honneur en tout cas, aujourd'hui, de connaître les facettes avec un témoignage vivant de la construction de l'équipe du FLN. Et bien évidemment, on va vous proposer après 2 films documentaires. Premier film, La balle de la dignité, et c'était de la dignité que tous ces gens-là, donc, ont été dignes dans leur effort pour servir la révolution algérienne. Un deuxième commentaire aussi, le 11 de l'indépendance. C'est comme ça qu'on les appelait, cette glorieuse équipe de Moudjahidines, c'est comme ça que je les appelle, le 11 de l'indépendance, dans la mesure où ils ont beaucoup servi la cause algérienne sur le concert international. Et c'est ainsi que M. Maouch va nous le confirmer, quand ils sont arrivés à Tunis,
accueilli par l'ancien président tunisien Habib Bourguiba, mais aussi avec le président de la JPRA, M. Farhat Abbas, qui avait dit à l'époque que cette équipe du FLN a fait avancer la révolution algérienne d'une décennie, c'est-à-dire de 10 ans. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un moment de gloire que nous allons vivre. Alors, très bien. خليني نكمل لي الحضرم تجميل تجميل تاجيل تجميل إثرام تاجيل الأفلام تجميل يك يجازن سلاوين كان تقدر تنسمي من تموت الجزائر تجميل تتربح داك الخضار تموت الجزائر qui est qualifié pour le mondial. Je vous remercie tous d'être parmi nous aujourd'hui à ce moment plein d'émotions. C'est un véritable honneur que de recevoir un grand monsieur, une grande personnalité donc, du football algérien, un grand moudjahed, qui a consacré sa vie pour l'indépendance de notre cher pays, à savoir Mohamed Marouche. Je tiens vraiment à le remercier d'avoir donc répondu à notre invitation. Bien entendu, Kitizral, donc nous l'avons organisé dans le cadre justement de toutes les activités festives qui rentrent bien sûr dans le cadre de la qualification de notre équipe nationale de football au Mondial 2026. Félicitations à notre équipe, félicitations à tous les Algériens et toutes les Algériennes. Donc aujourd'hui, c'est un véritable hommage que nous rendons à Monsieur Mohamed Marouche, à travers lui, à toute l'équipe du FLN, donc à travers lui, donc à tous les joueurs qui se sont joueurs et dirigeants, à tous ceux qui ont fait le football, ce qu'est le football algérien aujourd'hui, qui nous représente dignement à l'intérieur du pays, à l'international. Donc je salue la présence des anciennes gloires. Tout à l'heure, vous l'avez vu, il y avait M. Meden qui est actuellement DG qui était ancien joueur de l'équipe nationale, voilà, grand ami de M. Mohamed Marouche. Enfin, tous les présents, tous ceux qui étaient là tout à l'heure, tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous ont dignement représentés. Alors aujourd'hui, je tiens également à remercier M. Mohamed Haouchi, alors lui aussi grande personnalité du sport algérien, de la presse du Mojtena. Merci pour cette belle modération, merci aussi pour ce moment de mémoire, parce que nous avons appris beaucoup de choses, c'est la mémoire. Donc je pense que nous travaillons tous pour la préservation d'une mémoire collective qui nous est très chère, pour une histoire commune et pour une culture dont nous sommes aussi très fiers. Donc merci à tous d'être là et pour notre équipe nationale, même si elle est qualifiée d'avance, nous serons tous présents nous avons été ce matin déjà à l'accueil, mais demain aussi nous serons au rendez-vous parce que nous sommes très fiers. Très bien. Merci Madame la Directrice, on applaudit. Alors pour terminer, vous savez que la chaîne de solidarité et de l'amitié est immense dans notre pays. Nous avons l'honneur, la cerise sur le gâteau, un ancien joueur de la JS Kabylie de la belle époque qui jouait pour les couleurs, jamais pour l'argent, qui tenait à vous embrasser, c'est notre ami Farhat Marad. A été son entraîneur, hein? De Blaragma. Voilà, ça c'était notre défenseur emblématique, Farhat Marad, défenseur de la grande équipe de la JS Kabylie. À l'époque, il jouait pour les couleurs. Mais je t'appelle, mais je Ah, Texas. زيارة بركة 70 سنة
Beau portrait de notre frère Mohamed Maouch. Il est mérité pleinement. Regardez l'œuvre, chef-d'œuvre que prendra avec un énorme souvenir notre ami Mohamed Il y a des boxeurs, il y a... Même les sportifs, c'est des artistes aussi. Voilà. Donc les derniers mots de notre ami Mohamed Maouch, 89 ans d'Aïbalek, il est sur sa 90e année, Storzila, Inch'Allah, on lui souhaite longue vie et je suis persuadé qu'il va nous rendre visite encore une fois à Tzinozoun. Rendez-vous demain au stade. Et rendez-vous bien sûr pour l'équipe nationale. Alors merci tout le monde, à la paix.